Hello tout le monde. Parlons de la lunaison en Poisson qui a eu lieu exactement le 2 mars, mais dont l'influence continue à s'étendre jusqu'à la nouvelle lune suivante qui aura lieu le 1er avril dans le Bélier, puisque la nouvelle lune, ce sont le Soleil et la Lune qui se retrouvent dans le même signe du zodiaque et qui donc initie un cycle de 29 jours et demi dont l'apogée est à la mi-temps. En l'occurrence, ce sera le 18 mars, dans deux signes opposés, qui seront la Vierge et les Poissons. Alors, les énergies du dernier signe du zodiaque, le dernier signe avant le printemps, les Poissons sont gouvernés par l'élément eau, comme le Cancer et le Scorpion. En fait, l'élément eau symbolise le sentiment, le règne du sentiment et des émotions. Et dans les Poissons, la dimension des émotions est très importante parce qu'en fait, ils sont en lien avec l'eau de l'océan, les vagues. Et les Poissons étant la fin de l'hiver, ils annoncent le renouveau du printemps. Donc en fait, ce sont des signes de fin de saison qui annoncent un changement important. Donc les Poissons sont mutables et doubles, ils annoncent quelque chose de nouveau. Ils sont dans l'élément émotion-sentiment, et cette dualité s'exprime dans le sigle des Poissons. Vous avez deux Poissons qui se tournent le dos et qui sont reliés par un trait d'union. Et en fait, on a dans les Poissons, on a la vague, le flux de la vague qui vient épouser le rivage et le reflux de la vague. Et ça, c'est essentiel pour comprendre l'essence du signe des Poissons. En fait, les Poissons, on le sait, c'est vraiment le signe de l'empathie, de la compassion, de la sensibilité, de l'imagination. Les Poissons peuvent être extrêmement des personnes qui aident, qui sont gentilles, qui sont dans la bienveillance et qui ressentent ce que les autres ressentent, c'est l'empathie, et qui vont en aide, qui souffrent avec les autres. Ça peut les mener à l'extrême jusqu'au sacrifice. Mais quand la vague reflue, parce que la logique naturelle des Poissons, c'est aussi que la vague se retire du rivage. Et dans ce cas, les Poissons qui ont été tellement investis dans l'émotionnel, il faut bien qu'ils se ressourcent, qu'ils reviennent en eux-mêmes. Et revenir en eux-mêmes s'exprime souvent par le besoin d'être dans leur bulle. Là, ils sont en quelque sorte, ils reviennent à l'océan, donc ils vont être symboliquement un petit peu en mode sous-marin ou scaphandre, ou tout simplement nager sous l'eau. Vous voyez un petit peu la sensation qu'on a quand on met la tête sous l'eau et qu'on ressent le monde extérieur, voilà, de très loin, comme ça, on est dans une sorte de cocon aquatique. Ça, c'est le reflux de la vague des Poissons. Et elle est nécessaire à leur équilibre pour que les Poissons soient au top de leur forme émotionnelle, sensitive, proche des autres, dans le côté aidant, bienveillant. Eh bien, il faut qu'ils puissent se ressourcer dans leur bulle. Donc on peut croire à ce moment-là qu'ils sont indifférents, mais ils sont tout simplement en mode sous l'eau, pas dans le sens submergé, parce que quand ils sont plutôt en mode on va sur le rivage, la vague va épouser le rivage, là ils peuvent être parfois submergés par leurs émotions. Et je vous invite à méditer sur la notion d'émotion. Alors j'en parle dans ma newsletter Vue du ciel, ça s'appelle Vue du ciel, que je publie tous les mois au moment de la nouvelle lune. Si vous souhaitez recevoir cette newsletter chaque mois, eh bien pour vous abonner, envoyez-moi un message privé avec votre mail ou un mail sur mon mail à moi, natasha.astrologue@gmail.com. Voilà. Ceci étant dit, effectivement, la question des émotions. Émotion, l'étymologie, c'est vraiment se mettre en mouvement. En fait, si vous observez une émotion, c'est comme une vague. Elle monte, et puis si on l'accueille les bras ouverts, avec une neutralité bienveillante, y compris des émotions comme la peur ou la colère, elles vont retomber. Elles vont retomber, du moins si on prend la peine de laisser retomber l'émotion. Voilà.
c'est comme une vague, elle va retomber. C'est pas la même chose qu'un sentiment. Le sentiment, c'est quelque chose qui s'installe, qui est durable. Voilà, par exemple, le sentiment amoureux. On aime quelqu'un, c'est un sentiment qui va durer, on l'espère, le plus longtemps possible. L'émotion, eh bien, l'émotion qu'on peut éprouver, voilà, la personne que vous aimez vous fait un cadeau qui vous touche particulièrement, vous allez être ému, vous aurez cette émotion qui monte, et puis bien sûr, elle va retomber, même si vous continuez. Par contre, elle va alimenter votre sentiment amoureux. Voilà, donc c'est bien différent, émotion et sentiment. Les poissons, donc, ils ont aussi cette sensibilité très forte, ils ressentent, ils sont dans la réceptivité. L'eau est un élément réceptif. Les scorpions, c'est un petit peu plus particulier parce que le signe du scorpion, est gouverné par la planète Mars, qui est celle du combat. Mais c'est un combat psychique intérieur pour les scorpions. Donc ils sont plus dans le côté combatif, mais toujours en mode aquatique, réceptif. Voilà. Les poissons sont particulièrement réceptifs. C'est le signe de l'intuition. En fait, on a tous le signe des poissons dans notre thème astral. Ça, je ne sais pas si vous le savez, mais en fait, on a les 12 signes dans notre thème astral. Simplement, il y a des accents sur certains signes parce qu'on a telle planète dans tel signe qui va tomber dans tel secteur du thème. Et donc, il va y avoir un accent sur certains signes. Mais si vous n'êtes pas poisson, si vous n'êtes pas ascendant poisson, si vous n'avez pas la lune dans les poissons, si vous n'avez aucune planète dans les poissons, vous avez cependant le signe des poissons dans un des 12 secteurs du thème que l'on appelle une maison, chaque maison correspondant à une sphère de l'existence. Eh bien, la maison où se trouve votre signe des poissons indique que c'est un lieu justement de réceptivité, d'intuition, parfois aussi de confusion et de flou, parce que quand on est dans le monde aussi du rêve, de l'imaginaire, de la réceptivité, est-ce qu'on est dans une véritable intuition ou est-ce qu'on est dans le fantasme, dans le rêve, voire dans l'illusion? Ça peut être la face cachée et sombre aussi des poissons, ainsi qu'une certaine tendance. En fait, si on bascule dans le côté négatif de l'énergie des poissons, parce que l'énergie en soi, elle est neutre, hein, elle est aussi ce qu'on en fait, comment on l'accompagne, comment on la booste à l'intérieur de soi. Les poissons peuvent sombrer dans le côté victime, à force de se sacrifier, ou dans le côté aquaboniste. Puisque tout est possible et son contraire, à quoi bon? Mais leur côté lumineux, eh bien, on en a vraiment besoin. On en a vraiment besoin, c'est vraiment l'aide aux autres, ce cœur ouvert que peuvent avoir les poissons, cette douceur, cette gentillesse. Parce que la planète Vénus, la planète de l'amour, on dit qu'elle est, c'est le terme technique, exaltée dans le signe des poissons. Donc ça veut dire que le cœur peut être complètement sublimé, ouvert aux autres. Et c'est pour ça qu'il est d'autant plus nécessaire de pouvoir se ressourcer, revenir en soi, pour pouvoir donner le meilleur. Parce que si on donne de sa personne de manière ininterrompue et continue, eh bien on s'épuise. Et s'il n'y a plus d'eau dans le réservoir, eh bien on devient sec et dans une grande fatigue et solitude. Voilà, donc ça on veut éviter. Alors cette nouvelle lune, elle a une caractéristique, c'est que la planète Jupiter est étroitement conjointe à la lunaison en Poissons. Jupiter est dans les Poissons et est proche donc du Soleil et de la Lune au moment de cette lunaison. Il va continuer à avancer dans les Poissons, mais en fait justement, en avril, il va rejoindre la planète Neptune, qui est considérée comme le maître moderne des poissons, parce que Neptune, Poséidon, dans la mythologie, est le dieu des océans, et il symbolise dans le thème astral, en fait, pour expliquer Neptune, je prends souvent l'exemple de l'hypnose ou de la sophrologie.
pour ceux qui connaissent, quand vous vous mettez dans cet état, la méditation ça marche aussi, dans cet état d'onde alpha profonde, etc., eh bien vous êtes dans le monde de Neptune, également relié à l'inconscient collectif, à la notion d'archétype que Jung avait développé et dont beaucoup de psychologues modernes se sont inspirés avec talent. Donc du coup, alors Jupiter, et ça on le sait moins aujourd'hui, Jupiter est le maître traditionnel du signe des Poissons. C'est très important parce que Neptune a été découverte en 1846 et donc les astrologues de l'époque progressivement ont dit ben oui, c'est vrai que Neptune correspondrait au signe des Poissons et il va devenir le maître des Poissons. Mais en réalité, Jupiter a été pendant des siècles et des siècles le maître du signe des Poissons et il l'est toujours. Hein, si vous faites de l'astrologie, surtout ne négligez pas la maîtrise de Jupiter sur le signe des Poissons. Jupiter est un principe d'expansion. Et là aussi, le principe d'extension est neutre. Ça dépend de ce qu'on en fait. Si on est dans l'expansion de la sensibilité, des émotions, de l'imaginaire, on est dans le royaume des Poissons. Mais Jupiter peut amplifier des choses qui ne sont pas forcément positives. C'est ça aussi, parce que souvent on dit Jupiter, c'est vrai, traditionnellement c'est le grand bénéfique, il apporte la chance, la fortune, l'épanouissement, le succès, c'est vrai, mais ça dépend d'autres facteurs dans le ciel et dans votre thème astral. Alors en fait, selon votre thème de naissance, Jupiter joue tel ou tel rôle qui peut être extrêmement bénéfique ou beaucoup moins. Vous pouvez avoir d'autres planètes qui vont indiquer l'épanouissement, la chance, le succès, mais dans certains domaines et d'une certaine manière. Jupiter, voilà, ça dépend aussi. Donc là, Jupiter est dans son signe, les Poissons, il donne de l'ampleur à nos ressentis. Tout simplement aussi, il amplifie les émotions, il amplifie l'imaginaire, il amplifie le cœur aussi, bien sûr, la bienveillance. Donc c'est plein d'espoir finalement, ce Jupiter. Jupiter en Poisson, c'est aussi l'abondance. C'est aussi l'abondance, la richesse, la guérison aussi. C'est très important, c'est aussi la guérison. Et pour bien comprendre en fait ce que Jupiter apporte à cette lunaison, on peut aussi aller se promener du côté de l'astrologie védique, l'astrologie hindoue la plus ancienne, en fait, où on a 27 demeures de la Lune. Voilà, la Lune tourne sur elle-même et tourne autour de la Terre en 27 et quelques jours. Et donc les hindous avaient déterminé que chaque fois qu'ils avaient divisé le cycle de 27 et quelques jours en 28 puis 27 demeures lunaires qu'on appelle, le terme hindou, ce sont les nakshatras. C'est très important parce que moi je les utilise en astrologie occidentale avec les signes du zodiaque tels qu'on les connaît, le zodiaque saisonnier où le bélier commence au moment de l'équinoxe de printemps, etc. Les nakshatras nous donnent des indications un petit peu sur le moment favorable. Or, cette nouvelle lune a lieu dans un nakshatra qui s'appelle Shatabishak, ou Shatabishaj, ou Shatabishak, voilà, et qui est gouverné par un dieu hindou qui s'appelle Varuna. Et Varuna est un dieu extrêmement mystérieux, comme les Poissons sont extrêmement mystérieux. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de très profond, très mystérieux, avec aussi ce double visage, c'est est-ce que le côté bénéfique de ce nakshatra, c'est la guérison. Et c'est aussi lié à l'eau. Donc notamment, on dit que c'est très favorable la guérison liée à tout ce qui peut être aquatique d'une manière globale, qui peut s'exprimer de différentes manières, à la fois bien sûr le contact direct avec l'océan, un lac, un étang, mais aussi le travail en profondeur sur nos émotions.
Et donc dans Varuna, il y a aussi une notion de justice profonde. De justice profonde. Et donc quand on verse dans le côté négatif de ce nakshatra Shatabhishak, on peut avoir aussi un côté très sombre, très occulte, très sombre. Et voilà, donc c'est aussi ce qu'on en fait. On a le choix, et on a bien sûr des contraintes aussi qui ne sont pas liées non plus à nous. Et je rebondis sur le collectif, parce qu'en ce moment, on est à fond dans ce qui se passe dans le monde, dans certaines parties du monde. En fait, la vérité, c'est que parfois, le destin collectif l'emporte sur le destin individuel. Et bien sûr, dans un destin collectif qui peut parfois être submergé par l'histoire, avec un grand H, bien sûr, chaque destin individuel reste unique. Même dans le pire des cas, même dans les périodes les plus sombres de l'histoire, chacun a vécu parfois le pire à travers son propre prisme. Voilà, à travers son propre prisme. Évidemment, quand on est dans un moment de l'histoire très sombre, c'est évidemment pas le meilleur des choses qu'on va ressentir à travers le prisme quel qu'il soit. Mais voilà, on a une nouvelle lune qui en soi, hors de tout contexte extérieur, est considérée comme une lunaison bénéfique. Sauf que la conjonction Vénus-Mars, l'amour et la guerre, ce n'est pas encore terminé. Alors là, jusqu'au 6 mars, Vénus et Mars, la planète, sont dans le signe du Capricorne. Et dans le signe du Capricorne, en fait, c'est Mars qui domine Vénus, puisque Mars est exalté, selon la tradition, dans le Capricorne. Donc il va mettre en exergue les qualités et les défauts du Capricorne de manière exacerbée. Donc on a une concentration de... dans le Capricorne, il y a beaucoup d'ambition, il y a beaucoup de profondeur, d'exigence, de rigueur, et en même temps d'ambition et de stratégie. Et comme il domine Vénus, en fait la conjonction Vénus-Mars, certains d'entre vous l'ont dans leur thème de naissance, ça arrive une fois par an, normalement pendant une semaine. Et c'est vrai que les hindous, encore une fois, quand il y a deux planètes conjointes, ils parlent très justement de guerre planétaire, symboliquement en le reliant à l'astrologie. Guerre planétaire, ça signifie que dans une conjonction, il est très rare que les forces en présence s'harmonisent. Très souvent, il y a une planète qui va dominer l'autre et qui va l'entraîner dans son monde. En l'occurrence, quand Mars est dans le Capricorne, c'est Mars qui domine Vénus, parce que Vénus dans le Capricorne, elle est moyennement à l'aise quand même. C'est le signe de Saturne, la rigueur, la profondeur, parfois aussi la solitude, la privation. Vénus, c'est l'amour, le lien, l'harmonie, la conciliation, la paix. Le 6 mars, Vénus et la planète Mars vont entrer en même temps, et ça aussi c'est quand même assez exceptionnel, dans le signe du Verseau. Donc on va changer d'énergie, d'autant plus que là, le 3 mars, Vénus et Mars rejoignent la planète Pluton, le maître des transformations, de la mort et de la renaissance symboliquement. Pluton est une planète aussi qui a sa part de mystère, qui a sa part d'extrême, parce que la transformation, c'est changer de forme, littéralement. C'est aussi la transmutation, un mouvement qui amène à changer du tout au tout. Les personnes qui ont vécu des passages célestes de Pluton sur certains points de leur thème de naissance le savent, ou parfois ne le savent pas, mais l'apprennent en consultation avec moi, et ça correspond souvent à des moments importants de changement de paradigme par rapport à la planète ou l'ascendant qui va être impacté par Pluton. Donc là, Vénus, Mars, Pluton, on est sur quelque chose de très puissant. En fait, Pluton appelle à une transformation de cette intensité passionnelle de Vénus et de Mars.
Mais est-ce que cette transmutation va s'opérer dans le sens d'un apaisement ou au contraire d'une aggravation de ces passions qui se déchaînent? Parce que même au niveau individuel ou autour de vous, vous avez peut-être vous-même ou des personnes autour de vous qui sont impactées par cette conjonction hautement inflammable et passionnelle. Et vous avez pu remarquer, même sans savoir quel était le thème de naissance de certaines personnes proches de vous, qu'il y a des passions, des réactions à chaud, des envies irrépressibles de quelque chose, tout simplement, de quelqu'un ou de quelque chose, sans avoir le recul nécessaire. C'est un petit peu le point faible de la conjonction Vénus-Mars, c'est qu'on est dans les affects au maximum et on n'arrive pas à prendre du recul, alors que le Capricorne est un signe qui prend du recul. Et là, c'est compliqué, tout simplement. Et Pluton nous amène à transmuter ces énergies, à remettre en cause aussi les côtés sombres de nos affects, de nos émotions passionnelles. Et en plus, la lunaison avec le Soleil et la Lune dans les Poissons et Jupiter dans les Poissons nous invite à guérir du côté obscur de nos passions, de ramener de l'apaisement, de la bienveillance dans tout ça. Vénus et Mars vont donc entrer dans le Verseau le 6 mars et à un moment donné, Vénus et Mars vont rester proches en Verseau, mais on change d'énergie, on change de signe. On change de signe. Alors dans le Verseau, en fait, ni Mars ni Vénus ne sont en position forte. Donc est-ce qu'ils vont parvenir à coopérer? Parce que le Verseau est le signe de la tolérance, de l'indépendance, de la liberté, de la fraternité universelle. Mais on est quand même dans un côté passionnel. Donc est-ce qu'on va s'enflammer pour des idéaux à tort ou à raison, peu importe, hein, là aussi c'est vaste, hein. On parle de symboles, de symbolisme. Ou alors est-ce que justement Mars va être un petit peu plus dans la tolérance et l'ouverture? Mars en Verseau, ça peut être combattre pour des idéaux que l'on croit justes, mais là encore, qu'est-ce que les idéaux des uns ne sont pas forcément ceux des autres, et dans le Verseau, il peut aussi y avoir un côté entêté dans ses idéaux envers et contre tout. Donc voilà, il y a plein d'inconnus dans tout ça, parce que ça dépend du thème de chacun, parce que ça dépend de ce qu'on va en faire de manière collective, puisque nous dépendons, nous, modestes habitants de tel pays ou de telle ville, nous dépendons aussi des personnes qui nous gouvernent, qui nous dirigent sur le plan collectif, qui ont elles-mêmes un thème astral, etc. etc. Voilà. Et nous avons donc Monsieur Jupiter qui recherche l'expansion, mais dans le côté optimiste et positif. C'est ça, normalement, la vocation de Jupiter, c'est de nous apporter la joie, le côté positif des choses, de voir la vie en rose dans l'idéal. Jupiter se rapproche de Neptune et en avril, ils vont former justement une conjonction. Et là, il n'y a pas de raison que ce soit une guerre planétaire, ils devraient coopérer puisque Jupiter et Neptune sont en affinité tous les deux avec le signe des Poissons, de la compassion, de l'empathie. Mais expansion de Jupiter, expansion qui va agir sur Neptune, le dieu des océans. Est-ce qu'on va être complètement submergé par des émotions parfois irrationnelles ou est-ce qu'au contraire, on va être dans un grand élan de compassion, de solidarité? Les deux sont possibles. Voilà, donc cette lunaison nous invite à rester positif, à avoir de l'espoir, autour de nous, essayer d'être en réceptivité positive. Et bien sûr, selon votre signe du zodiaque ou votre ascendant, et évidemment aussi votre lune, etc., les dominantes de votre thème, vous allez réceptionner ces énergies d'une manière différente. Je vais faire un petit tour rapide des 12 signes du zodiaque et vous pouvez l'écouter pour votre signe ou pour votre ascendant.
si vous les connaissez. En général, vous connaissez votre signe et votre ascendant. Et puis, si vous connaissez votre signe lunaire, c'est encore mieux. Alors, le premier signe du zodiaque, celui qui inaugure le printemps, qui aura lieu cette année le 20 mars, entrée donc du soleil en bélier. Les béliers, pour eux, le poisson, c'est un signe qui symbolise la nécessité de lâcher prise pour les béliers, ce qui est contraire à l'énergie du bélier. Le bélier agit, il combat, il va de l'avant, il projette son dynamisme de feu, de conquête, de combat sur le futur, les autres. Et voilà, il est pionnier, leader, il embarque, il enflamme, il embrase. Et là, les poissons lui disent, eh bien, lâche prise, reconnecte-toi à ce qui te permet d'être plus dans une intériorité, dans une écoute. Écoute de toi, à l'intérieur de toi, écoute des autres. Voilà, et tout simplement aussi de se connecter soit sur la spiritualité, le développement personnel, la nature, les animaux, si vous aimez les animaux, et puis aussi l'aide, la compassion, l'aide envers vos proches et parfois envers des personnes qui ne sont pas proches du tout, mais qui sont vos sœurs et vos frères en humanité, sur toute la planète. Et puis, si vous êtes taureau, les poissons symbolisent pour vous les projets, les amitiés, les groupes, les réseaux, les espoirs. Donc là, vous êtes invité, cher taureau, à vous relier à des projets collectifs. C'est l'union qui fait votre force pendant cette lunaison. Donc essayez de voir, vous pouvez avoir des projets qui vous mènent vers le succès et l'abondance et le bien-être, mais en vous reliant à d'autres personnes. Donc vous pouvez, soit c'est un projet que vous avez déjà qui prend de l'ampleur, qui vous mène à un succès, à des retours positifs, soit c'est quelque chose de nouveau qui peut apparaître et qui peut vous mener vers vraiment un bien-être personnel. En tout cas, c'est quand même bénéfique pour vous, les taureaux. Pour les gémeaux, les poissons symbolisent, est en lien avec leur carrière, leur accomplissement sur le plan socio-professionnel, c'est-à-dire carrière si vous travaillez, si vous recherchez un emploi, ou dans votre retraite, ce sont vos activités sociales extérieures. Et là, avec les poissons pour les Gémeaux, eh bien, c'est tout simplement, grâce à Jupiter, c'est comment vous allez prendre de l'expansion dans vos activités extérieures, vocations. Ça vous mène aussi, parce que dans Jupiter, il y a aussi la foi, l'optimisme. Donc, vous êtes invités aussi, amis Gémeaux, à vous ouvrir aux opportunités, à saisir votre chance, à croire en votre mission de vie, vos possibilités, à vous ouvrir et là aussi à ne pas être trop dans le mental. Vous avez tendance parfois les Gémeaux à être trop dans le mental, ça fuse de tous les côtés. Alors certes, ces poissons peuvent vous apporter de la confusion, de l'illusion, vous pouvez avoir du mal à vous structurer, à vous concentrer, à vous cadrer, et bien c'est pas grave. Réceptionnez les choses. Il y a des ouvertures qui vont se faire, des opportunités qui arrivent, peut-être même des coups de chance. Vous n'allez peut-être pas comprendre tout de suite à quoi ça correspond. Let it be. Et pour les cancers, eh bien, le cancer est un signe d'eau, donc en affinité avec son ami des poissons qui est aquatique aussi. Et donc pour vous, les poissons vous invitent, amis cancer, à vous ouvrir sur le monde, à vous ouvrir peut-être à faire des projets de voyage ou être dans l'apprentissage de nouvelles connaissances qui vous irriguent, avec une fécondité, avec une ouverture sur cette fécondité émotionnelle et sentimentale et votre imagination et vous projetez voilà, sur le long terme, voire loin et grand. Symboliquement, vous êtes invité à faire un voyage au long cours et c'est un excès d'eau aussi, donc un excès d'émotions, de sentiments, et c'est à double tranchant, mais en même temps, c'est quand même des énergies qui sont en harmonie avec vous aussi. Et comme en même temps, il y a
Vénus, Mars en Capricorne en face de vous, bah, c'est vrai que depuis un certain temps, le côté intense, passionnel de vos relations amoureuses ou partenariales ou avec vos proches d'une manière plus globale, bah, ça vous remue, ça vous chamboule. Et là, vous pouvez aussi être dans un apaisement, une réconciliation avec certaines personnes, avec un regain de foi et d'idéal. Pour les lions, les poissons correspondent au secteur d'activité, la maison 8, qui est celle des crises et des transformations. Et c'est aussi un axe lié aux finances, relié aux autres. Donc ça peut être les héritages, les pensions, le partage, l'argent de votre conjoint, l'argent de vos partenaires financiers. Ça peut être aussi des dépenses, des investissements. Et dans les poissons, en fait, on a une ampleur avec Jupiter, encore une fois. Donc c'est vrai que en matière de crise et de transformation, vous êtes submergé par les émotions et les sentiments. Vous êtes submergé. Ça prend une ampleur incroyable. Donc essayez aussi de prendre du recul et d'être dans ce reflux de la vague des poissons en disant « Ouh là là, je vais me mettre dans ma bulle ». Et puis, si vous avez des questions de finances liées à d'autres personnes, que ce soit personnelles, familiales ou professionnelles ou dans le couple, voilà, posez-vous aussi les questions des investissements féconds et nécessaires. Donc ça peut être très positif pour, par exemple, récolter aussi des fonds, des bénéfices, etc. Ça peut aussi être très positif, même pour percevoir un héritage pour certaines personnes, mais vous pouvez aussi dilapider certaines ressources. Donc voilà, vous avez aussi tout cet écosystème autour de l'abondance et de ce qu'on en fait avec les autres. Pour les vierges, eh bien, les poissons activent votre vie affective, le couple, pour ceux qui sont en couple, le futur couple, pour ceux qui sont dans l'espérance d'un engagement, d'un lien plus fort, et aussi dans les partenariats professionnels, les contrats, les associations. Ça peut symboliser le mariage, l'union, la fusion de deux entités qui peuvent être une entité amoureuse, faire couple, fusionner. Si vous avez envie de vous engager, eh bien c'est le moment d'en parler ou de le célébrer et de le faire. Il peut y avoir, voilà, le couple peut être en lien avec une expansion liée aussi à l'arrivée pour les couples qui sont plus âgés, l'arrivée de petits-enfants par exemple aussi. Et puis pour ceux qui envisagent des associations professionnelles, c'est une très bonne chose. Voilà. Après, pour les balances, cette conjonction dans les poissons les invite à réfléchir à la guérison d'une manière globale. Symboliquement, cette guérison peut intervenir sur beaucoup de plans. Mais par exemple, c'est la guérison, c'est lié aussi au travail, dans le sens de quotidien, d'investissement au quotidien, d'organisation. C'est soit, par exemple, travailler sur un apaisement, une harmonie avec vos collègues, vos collaborateurs, soit travailler sur plus le plan santé, énergie. C'est qu'est-ce qui peut vous apporter un mieux-être, une amélioration de vos énergies. Parce que c'est aussi une énergie de guérison, Jupiter, Soleil, Lune dans les poissons. Donc qu'est-ce qui peut vous apporter une amélioration énergétique? Voilà. Vous pouvez trouver par exemple des médecins avec qui ça va matcher, qui vont vous apporter une vision positive, vous apporter des solutions. Ça peut être aussi une reconnexion à ce qui vous rend optimiste et qui vous donne de la foi. Ensuite, pour les scorpions, là aussi, scorpion, vous êtes un signe d'eau ou ascendant scorpion et vous êtes en harmonie avec ces énergies poissons et ça peut vous mener, alors ça active la sphère de vos loisirs, de vos plaisirs, de vos enfants et de l'amour sans engagement.
c'est-à-dire le choc amoureux, tomber amoureux, voilà, qu'il y ait un rapprochement avec quelqu'un qui vous plaît, et avec vos enfants, donc là aussi quelque chose de positif, les naissances qui arrivent, ou les gestations, et renouer des liens plus forts, plus émotionnels avec vos enfants. Et puis dans le domaine de la sphère des loisirs et plaisirs, mais allez-y à fond, faites ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait plaisir. Reconnectez-vous à cette notion de créativité profonde qu'on a tous. On a tous une forme de créativité en nous. Donc voilà, allez-y à fond. Et croyez aussi en votre bonne étoile, votre chance. Il y a des scorpions qui peuvent avoir des coups de chance, ou des ascendants scorpions. Et ensuite, pour les sagittaires, les poissons vous reconnectent à votre vie familiale, foyer, famille, tout ce qui a trait aussi à votre lieu de vie, à votre foyer, peut-être envisager. Jupiter peut amener parfois des déménagements, des ventes, des achats immobiliers, des mouvements au foyer, envisager par exemple une amélioration de votre habitat, amener de l'expansion positive, remettre du bien-être dans votre quotidien familial, au foyer. C'est parfois la famille qui s'agrandit aussi, d'une manière ou d'une autre. Et puis l'apaisement, retrouver de l'apaisement, une connexion à votre vie intérieure, vos racines, être vraiment en réconciliation, en fusion avec tout le côté positif de votre généalogie, de votre transgénérationnel. Vous pouvez aussi travailler là-dessus. Et puis parfois, s'il y a un certain désordre dans votre quotidien familial, laissez aussi les choses se faire, lâchez prise, laissez les émotions et les sentiments s'exprimer, même si ça déborde un petit peu. C'est aussi un potentiel de joie. Pour les Capricornes, qui sont quand même très challengés par Vénus en Capricorne, qui a rétrogradé entre décembre et janvier, et qui maintenant côtoie Mars tout le mois de février jusqu'au 6 mars, avec Pluton pas loin, que de transformations sur vos passions, votre émotionnel. Vous êtes parfois un petit peu comme pressurisé par tout ça, c'est intense, vous avez parfois du mal à prendre du recul, vous, le signe du détachement. Voilà, c'est paradoxal pour vous, donc vous ne savez pas toujours comment gérer cet émotionnel très fort. Et là, avec les poissons, bonne nouvelle, ça active de manière positive votre art de la communication, de vos démarches, de vos initiatives. Donc, allez-y, ayez confiance, allez de l'avant, faites-vous confiance, faites confiance aussi à votre entourage, allez-y, suivez votre étoile avec confiance, transmutez le côté sombre, obscur, vos angoisses, allez-y, il va y avoir un renouveau à ce niveau-là. Et quand, à partir du 6 mars, Vénus et Mars vont passer dans le Verseau, ce sera une autre énergie. Mais vous avez vraiment la communication émotionnelle. C'est très important de vous reconnecter à ça, et ça exige aussi de vous connecter à une intuition profonde, à une ouverture aux autres. Et aussi avoir une certaine forme d'audace. Parce que la foi et l'optimisme nous invitent à prendre des initiatives en confiance, avec le cœur. Pour les Verseaux, les poissons activent leur vie financière, leur budget, et aussi tout ce qui vous appartient, tout ce qui fait partie de vous, les poissons, c'est votre argent, ce que vous gagnez, ce que vous espérez gagner, et aussi vos dons, ce qui vous appartient, ce qui fait partie de vos dons à vous. Et on vous invite à prendre de l'expansion dans ces domaines. Vous pouvez avoir des coups de chance financiers, vous pouvez aussi être amené à envisager des nouvelles perspectives, des nouvelles opportunités financières qui se mettront peut-être en œuvre plus tard, à partir du mois de mai, quand Jupiter va entrer dans le Bélier. Donc soyez branchés sur l'avenir, sur le renouveau, et c'est le moment d'avoir du flair financier. Certains Verseaux peuvent vraiment avoir du flair financier et sentir là où il faut investir, peut-être aussi envisager une promotion, une expansion sur le plan financier. Voilà. Là aussi, faites-vous confiance, prenez le temps en même temps,
Attendez que Vénus et Mars entrent dans le Verseau, c'est imminent, hein, le 6 mars. Vous allez être super boosté par cette énergie, voilà, ça va vous donner envie de conquérir le monde, de suivre votre instinct, dans un contexte poisson qui vous invite quand même à être dans une ouverture positive à vos possibilités de gain et aussi à l'expansion de vos dons et de vos talents, de les affirmer avec votre tolérance, votre côté parfois joyeux, fantasque, rassembleur, et affirmer aussi votre originalité et votre indépendance, voilà, qui sont toujours très importantes et notables. Enfin, last but not least, les poissons. C'est votre nouvelle lune, amis poissons, c'est votre nouvelle lune, donc soyez vous-même à fond. Avec Jupiter, c'est une très bonne période pour vous. Voilà, vous affirmez, avoir la foi, avoir confiance vraiment en vous, parce que c'est votre signe, c'est dans votre signe que ça se passe, donc avoir confiance, et en plus, comme Vénus, Mars, Pluton en Capricorne vous amène des transformations positives dans le domaine de vos projets, dans votre lien entre le travail d'équipe, la coopération, le lien avec les autres, vous pouvez transformer et aller vers vos passions, à affirmer votre personnalité. On vous voit, amis poissons, ça agrandit aussi votre charisme, votre sensibilité. Vous êtes dans le royaume des émotions et des sentiments et de l'intuition. Allez-y à fond, c'est votre moment, amis poissons. Voilà. Et bien voilà, nous avons fait un tour d'horizon des signes. Et là aussi, vous pouvez, quand vous écoutez cette vidéo, vous pouvez aussi vous baser sur votre signe ascendant et faire votre propre synthèse entre votre signe solaire et votre signe ascendant, qui parfois sont le même. On peut, si vous êtes par exemple bélier ascendant bélier ou poisson ascendant poisson, ça veut dire que vous êtes né à l'aube, tout simplement. Voilà, mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a apporté quelques lumières sur ce mois de mars, très particulier. Et ben voilà, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, vous pouvez vous abonner à ma newsletter. Et par ailleurs, je vous invite à aller sur mon site internet www.natasha-s.com. Donc, vous trouverez un certain nombre d'informations sur mon site internet. Vous pouvez aussi me contacter en message privé sur Instagram ou par mail natasha.astrologue@gmail.com pour me demander des informations sur mes consultations. Je donne plusieurs types de consultations. En général, c'est bien de commencer par une consultation complète qui dure 1h30, où j'analyse votre thème de naissance, les cycles planétaires que vous traversez en remontant sur le passé et en se projetant sur le futur sur 2 ans environ, pour vous éclairer sur votre chemin, votre trame de vie, votre personnalité, en fait, vos points forts, vos points d'amélioration, pour pouvoir envisager ce qui va vous arriver, le comprendre, l'anticiper. Je peux aussi, bien sûr, comparer 2 thèmes, faire une comparaison de thèmes dans un couple, entre parents et enfants, entre partenaires de travail. On peut même d'ailleurs faire des études de cohérence d'équipe, ça c'est plus dans le professionnel, de cohérence d'équipe selon les thèmes astrologiques de chacun. Faire le thème d'une entreprise, faire le thème d'un lancement de projet, répondre à des questions précises, même très précises. Voilà, parfois ce sont des questions extrêmement pragmatiques. Est-ce que c'est le bon moment pour acheter ou vendre un bien immobilier ou autre chose? Est-ce que c'est le bon moment? Quelle est la meilleure date pour lancer un projet? Quelle est la meilleure association possible avec quelqu'un? Est-ce qu'on a la vie amoureuse aussi? Faire une consultation axée sur la vie amoureuse. Quelles sont les bonnes périodes
de charme, d'attraction, de possibilités de rencontres, comment on peut aussi traverser une crise de couple, comment on peut consacrer un couple, l'emmener plus loin. Voilà, il y a tout ça. Pareil aussi, une consultation axée sur le travail, la carrière. Si vous cherchez un emploi, voilà, quelles sont vos possibilités en termes de quête d'emploi, quelles sont les bonnes périodes, et puis aussi, qu'est-ce qui est mieux pour vous? Parce que des fois, on peut aussi avoir une remise en question sur sa vocation, son chemin professionnel. C'est très très important aussi. Qu'est-ce qui va vraiment vous emmener vers un épanouissement? Qu'est-ce qui fait du sens pour vous? C'est aussi la quête de sens, la compréhension de nos étoiles intérieures, puisqu'on est poussière d'étoiles, comme disait l'astronome Hubert Reeves. Nous sommes poussière d'étoiles, c'est joli ça. Quel est votre ADN céleste? Parce qu'en fait, quels que soient les passages planétaires qui impactent votre thème, ils n'ont de sens que par rapport à l'essence de votre thème de naissance. C'est ça qui est important. Finalement, on pourrait se baser uniquement sur le thème de naissance en dehors de toute autre considération. Mais ceci dit, on a aussi la révolution solaire qui est le thème astrologique que vous avez à chaque nouvel anniversaire. Ça consiste à calculer le moment exact où le soleil revient sur sa position de naissance dans le lieu où vous vous trouvez au moment de votre anniversaire. Ça crée un nouveau thème que l'on compare avec votre thème de naissance et qui nous permet d'étudier et d'envisager cette nouvelle année anniversaire. En fait, chaque année, symboliquement, pour l'astrologie, vous avez une forme de mort et de renaissance, puisque vous redémarrez un nouveau cycle, les énergies changent à chaque anniversaire sur le plan astrologique. Et ça nous donne vraiment des éclairages très très importants et pertinents sur cette année pour pouvoir tout simplement être éclairé. Et quand on est conscient, la conscience c'est de l'énergie, c'est de la lumière et c'est vraiment le sens premier de l'astrologie. Voilà, écoutez, je vous dis à bientôt pour d'autres partages de contenu et j'espère avoir de vos nouvelles et partager avec vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire sur quel sujet vous aimeriez que j'aborde, me poser des questions, voilà, n'hésitez pas, je répondrai.